Je suis président donc d'Onésime, qui veut dire donc pour nous c'est utile. Cette association, elle est à Saint-Malo depuis plus de 30 ans maintenant. Elle est effective et elle avait commencé avec un bus anglais, un bus à 2 étages dans des quartiers défavorisés auprès des enfants, des femmes qui étaient bien souvent seules et qui organisait tous les samedis après-midi, chaque jour, chaque semaine, un accueil pour donner un temps de réjouissance à ses enfants à travers aussi des jeux, des activités ludiques et puis aussi un moment très important, le goûter, parce que pour certains, c'était leur seul repas de la journée. Ça a été fait pendant quelques années et puis ensuite, l'Église s'est tout de suite impliquée auprès du centre social du CCAS de la ville de Saint-Malo pour chercher à renforcer déjà ce qui pouvait exister, se mettre à disposition. Et donc, avec l'élu en place à l'époque, on avait pu accueillir tous les bénéficiaires de la Banque alimentaire et du Resto du Cœur qui ne pouvaient organiser pendant cette période, il y a à peu près une vingtaine d'années, leur arbre de Noël. Et donc, au sein de l'Église, il y avait plein de jouets qu'on avait pu récolter pendant toute l'année, plein de crêpes, de gâteaux pour leur offrir aussi un temps important. Et c'était donc les deux associations avec lesquelles on travaillait qui nous envoyaient ces bénéficiaires. On a toujours cherché à renforcer ou à diversifier notre activité sociale, mais c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, la parole et les actes. Et donc, on a accompagné dans l'urgence, on le fait toujours. On a fait aussi du parrainage d'enfants. L'Église a pu parrainer tout un village en Afrique, au Sénégal, pendant quelques années, et puis du soutien aux familles. Et puis, j'en arrive à aujourd'hui. Donc, Onésime fait toujours de l'aide d'urgence, et spécialement avec le CCAS, du microcrédit. On a un partenariat avec une banque coopérative et on monte des dossiers dans le cadre de l'insertion professionnelle. On accompagne des personnes qui sont en manque de mobilité pour acheter soit un véhicule ou bien adapter un véhicule, peut-être si les personnes sont en situation de handicap, pour les remettre sur le chemin du travail, en tout cas les accompagner. Et ça, c'est un gros travail, mais c'est bon de voir ces personnes pouvoir retrouver aussi de la dignité à travers le travail. Onésime cherchait aussi à grandir, à augmenter aussi son accompagnement, voyant tous les besoins, mais ne savait pas trop dans quelle direction aller. Et je vais vous rappeler juste quelques mots de notre congrès, le congrès de la Fédération de 2018. Et je vais rentrer dans le domaine de la violence intrafamiliale. C'était un sujet qui, lors de ce congrès, nous a percutés. Et le président nous a donné quelques chiffres. Il nous a dit en France, donc ça fait partie du vœu. Et je vais vous lire le vœu et la recommandation de ce moment, de ce jour, du 10 au 12 mai 2018. En France, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son partenaire. Ces chiffres sont la partie statistiquement visible de violences conjugales qui, elles, ne sont pas répertoriées, mais bien réelles. Les blessures suite aux coups, les séquelles irréversibles, parfois le handicap, les cris, les injures, les humiliations, le viol conjugal, les enfants terrorisés, la peur. Le congrès de la FEB, réuni à Lyon des 10 au 12 mai 2018, dans l'esprit de l'interpellation de son président, dans son rapport conscient de la gravité de ce phénomène, qui concerne aussi nos églises, les engage à lutter contre ce fléau, à libérer la parole, à accompagner les personnes concernées, en partenariat avec les œuvres et associations engagées et d'autres églises. Et dans la recommandation, la fédération s'engageait à mettre en route une équipe de travail autour de ce sujet et de chercher des formations, des appuis aussi théologiques, des réflexions théologiques pour faire réfléchir aussi les églises, mais aussi les responsables d'églises, les pasteurs, ainsi que les responsables d'associations
tels que ABEJ ou AFP, Association familiale protestante. Suite à cette interpellation, le groupe s'est mis en route et puis a produit aussi plusieurs outils et une formation dans laquelle nous avons pu assister avec Jacques Poujol et Cosette Febrisky sur la violence, donc sur une formation d'aide aux victimes de violences conjugales qui s'est déroulée en 2019 et qui a vraiment été très impactante, en tout cas pour ma part, puisque évidemment, l'interpellation du président qui a pu dire dès le départ que dans nos églises aussi, nous étions confrontés à ça. Ça a pu se confirmer et se vérifier malheureusement dans l'église de Massy, mais aussi à Cherbourg avec des drames puisque au sein même de nos églises, on peut avoir des personnes maltraitantes, pervers, vraiment des manipulateurs aussi, et savoir les détecter, faire la différence entre une altercation, un grief conjugal et de la violence conjugale sont deux choses différentes. Et pendant cette formation où j'ai pu assister, j'ai pu avoir quelques frayeurs dans ma tête à un moment donné, puisque j'ai revu une situation où je n'avais pas pris toute la mesure. Et j'en suis encore reconnaissant à la fédération pour cette mise en œuvre. Et donc, suite à cela, nous sommes rentrés donc, tous dans nos églises. Et à Saint-Malo, j'ai pu partager avec l'Église ce que nous avions échangé, ce qui nous avait interpellé donc, pendant ce congrès. Et il nous est apparu comme une évidence, puisqu'au sein de notre communauté, nous avions déjà accompagné et nous accompagnons à ce moment-là des familles ou des femmes dans cette situation. Et nous sommes posé la question, que faire? En premier lieu, nous avons déjà été visiter tous les services sociaux, les associations qui s'occupaient des femmes ou de la violence intrafamiliale. Nous sommes allés aussi à la police, nous sommes allés au tribunal. On a fait le tour un petit peu de tous les intervenants du réseau vif de la ville. Et le constat était criant qu'il y avait encore de la place pour prendre soin de ces personnes qui étaient maltraitées. Alors, nous avons cherché, et en premier lieu, un lieu pour pouvoir accueillir, un lieu où nous pouvions abriter. Et ce lieu-là, nous avions trouvé à l'époque un hôtel qui avait fermé et qui était encore tout équipé. Malheureusement, le propriétaire, plutôt que de nous le céder, avait préféré le murer et on n'a pas pu aller dans cette direction-là. Puis après, le Covid est arrivé, donc ça a mis un petit peu de temps. Mais aujourd'hui, je vous présente une petite plaquette. Alors, je ne sais pas si vous la voyez à l'endroit, mais c'est un lieu d'accueil avec la photo en haut, c'est notre église qui accueille chaque semaine des personnes, des femmes avec enfants ou sans enfants, pour venir se réfugier dans cet endroit qui nous semblait totalement adapté, puisque nous avons une cuisine, puisque nous avons des pièces, et notamment équipées pour occuper les enfants, et qui ne servent pas spécialement en semaine. Et nous nous étions dit, mais pourquoi ne pas en faire profiter donc ces femmes qui ont besoin d'un lieu de repos, de ressources. Et puis, on a élargi un petit peu notre capacité d'accueil en disant, on va pouvoir équiper notre placard à balai où il y a un robinet et une évacuation. On a mis une machine à laver. Donc, on a transformé ce petit local en buanderie. Et puis, la cuisine en espace détente. Et puis, la salle des jeunes en espace d'écoute et d'aide administrative. Et puis, les salles des enfants, bien d'activités pour les jeunes. Et donc, chaque semaine, nous avons cet accueil des dames. Voilà, on a signé la charte d'engagement contre les violences conjugales en Église et on a prié beaucoup pour que le Seigneur nous envoie ces personnes et qu'elles puissent être touchées. En tout cas, je ferai écho à Valérie, il y a bien une place pour elle. Une place pour elle, pour une Église qui tend la main à tous ceux qui sont vulnérables et maltraités. La violence intrafamiliale
En 2018, c'était une femme qui décédait sous les coups de son conjoint tous les 3 jours. Je crois que le chiffre ne s'est pas amélioré. Une des questions qui nous touche encore aujourd'hui, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Et je terminerai en disant qui est notre veuve et qui est l'orphelin. Voilà.